tous, ici Cynthia Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette pochette, cette trousse à toilette version masculine que j'ai eu le plaisir de apprendre à faire à partir d'une démonstratrice anglaise qui a fait le tutoriel en inch, et je me suis permise de le reproduire afin de vous le proposer en centimètres. Donc voilà, ce n'est pas une création qui a été inventée par mes soins, mais j'ai trouvé très jolie cette idée pour un petit cadeau masculin, d'autant plus que le lot bien soigné dont je vais utiliser en fait la collection des papiers également est magnifique et se porte très bien à ces types de projets et apporte une belle élégance. Je vous propose de me retrouver tout de suite pour vous expliquer comment on procède avec un travail en centimètres. Pour la réalisation de ces petites trousses toilettes, vous allez avoir besoin des deux feuilles de papier cartonné A4 que vous allez préalablement découper à 20 cm par 29,5 cm, et ce deux fois. C'est ce qui va constituer donc notre trousse. Ensuite, pour la décoration, vous aurez besoin des deux morceaux de papier design mesurant 21,5 cm par 11 cm. Bien entendu, de ces côtés là c'est marron, je ne vais pas l'utiliser avec les bleus. C'est celui-ci qui va venir habiller la création. Ensuite, j'ai également déjà découpé une chute de papier cartonné de la couleur marée montante qui mesure 9 cm par 2,5 par 2 cm, pardon. Donc c'est 2 cm par 9 cm, et à l'aide de notre perforatrice qui est cornonnée avec le lot bien soigné, nous allons utiliser ce petit coin pour découper dans un premier temps en forme de banderole. Voilà, donc vous avez un petit coin qui est déjà fait, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi d'une chute de papier de façon à venir tamponner l'un des motifs qui se découpe à l'aide de notre perforatrice. Donc, ce papier, il est de la couleur très vanille. C'est pas du blanc, c'est très vanille pour aller en ensemble avec le papier design. Allons-y pour la réalisation de cette trousse en 1 cm. Donc nous allons procéder une première fois. Je ferai un hors caméra le deuxième morceau de papier avec tous les plis, de façon à obtenir deux fois la même découpe avec les mêmes plis. Donc nous allons travailler avec le coupe-papier, et comme mon papier est déjà pré-découpé, nous allons venir utiliser uniquement la lame de pli. On oublie la lame de coupe en bas. Vous ouvrez votre bras, et dans un premier temps, c'est sur le côté des 29,5 cm que nous allons venir marquer les plis. Donc le premier pli est à marquer à 1 cm. Afin de travailler plus confortablement, je vais le marquer de ces côtés-là. Voilà, 1 cm. Je vais venir mettre mon pli à gauche, et je vais marquer ensuite le papier à 8 cm. Voilà. À partir de là, je vais retourner vers la droite mon papier de façon à avoir la petite linguette en haut, et je viens marquer un premier pli à 7 cm sur toute la longueur. Voilà, ça va être la base de notre boîte. Je glisse mon papier jusqu'à 15 cm
Et là en revanche, je prends ma lame ici en haut et je viens me placer au niveau de la deuxième ligne des plis, donc à 8 cm, et je vais marquer uniquement en me déplaçant vers le haut, c'est-à-dire que vous descendez jusqu'à la deuxième ligne uniquement. Comme ça, vous marquez que ça. Ensuite, je vais réglisser mon papier à 18 cm. Et là, par contre, vous êtes libre de marquer toute la longueur. Et nous allons à nouveau remarquer le pli à 19 cm. Voilà. Donc, nous allons obtenir ceci 2 fois. Le papier était placé comme ceci. Nous allons revenir à notre gauche pour venir marquer un pli ici. Alors, il faut toujours que la petite languette de fermeture se retrouve à notre gauche. Et donc là, vous allez venir placer votre papier à 4,5 cm. Ici, vous récupérez la lame de pli en haut et vous allez uniquement marquer le pli jusqu'à la deuxième ligne. Jusqu'à là. En gros, ce qu'il me faut, c'est vraiment marquer ici le milieu entre ces deux lignes. Voilà. J'ai besoin de ce milieu-là. Pourquoi? Vous allez comprendre. Je laisse de côté mon coupe-papier. Et là, je vais me munir de la règle et de mon plioir ou de mon stylet, de la planche Simpliscore. Et en fait, il suffit juste de venir joindre un triangle ici et là. Donc là, vous avez la ligne que l'on a arrêtée, la ligne des plis que l'on a arrêtée à la deuxième intersection. Et donc ici, nous avons marqué le centre. Donc, on va faire un triangle en joignant ces deux lignes dans un sens. Voilà, vous faites ça sur une surface molle. Moi, comme je travaille sur une nappe qui est un peu molletonnée, du coup, ça le fait parfaitement. Et ensuite, je viens joindre ce point avec l'autre coin en face. Voilà, de façon à former mon triangle. Voilà, vous voyez, mon triangle est fait. Voilà, donc en fait, il suffit de faire ça 2 fois. Maintenant, avant de marquer mes plis, je vais ôter ce dont je n'ai pas besoin. Et donc, ici, vous allez venir séparer à la ligne des plis. On détache la linguette pour pouvoir faire le latéral de ma boîte et la face de ma boîte. Ensuite, on va ôter, en grugeant un petit peu ici un biais, ce petit rectangle. Après, nous allons venir au niveau de la deuxième ligne des plis, en commençant par la gauche. Et nous allons couper tout droit. Vous pouvez le faire avec le coupe-papier aussi si vous le souhaitez. Jusqu'à la troisième ligne des plis. Il y en a 1, 2 et 3. On s'arrête ici. C'est le latéral de ma boîte. C'est la limite du latéral de ma boîte. Voilà. Et puis ensuite, je n'ai que à venir gruger un tout petit peu ici et c'est tout. Et maintenant, nous procédons à marquer les plis à l'aide de notre plieur en os dans tous les sens. Voilà. Alors, on ne coupe surtout pas ici, d'accord? Ici, nous allons venir marquer le pli de façon la plus simple, toujours vers l'extérieur. Et on va essayer d'appuyer avec les doigts pour bien marquer le pli. Voilà. Là, nous allons avoir après une languette qui va venir comme ça, c'est refermé comme ça. D'accord? Mais vers l'extérieur, bien entendu. Voilà. Donc ceci est à faire 2 fois. Nous retrouvons 2 fois le même morceau de papier cartonné avec les mêmes plis identiques.
Et là vous voyez, je me suis avancée, j'ai déjà collé une des bandes des papiers à motifs qui se collent parfaitement dans ces rectangles ici. Donc nous allons procéder des mêmes. Et à l'aide de ma colle liquide, je viens mettre un petit peu à l'endos, de façon à couvrir cette partie. Que vous vous ajustez entre les lignes des plis, vous n'y allez pas au-delà. Hop, voilà. Et normalement il vient à pic. Après, une fois que nous allons monter la boîte, hein, la trousse, si vous voyez que ça déborde un petit peu en bas, on pourra réajuster éventuellement, mais normalement le papier il s'adapte parfaitement. Alors ça il faut le coller. Nous allons passer à l'assemblage en fait, et donc pour cela nous allons venir prendre notre double face et on va venir mettre une petite linguette de double face ici. Vous pouvez mettre de la colle liquide aussi, ça ne pourra que lui donner robustesse à la création. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on enlève et on va venir ajuster. Je me rends compte que j'ai pas replié celui-ci. Hop, voilà, ça y est. Nous allons venir coller en alignant cette ligne de pli ici et en ne pas dépassant le bord du papier sur la ligne des plis ici. Comme ça, nous allons obtenir vraiment deux côtés qui sont bien symétriques. On appuie, on obtient, vous voyez, ça tient même pas dans la caméra tellement il est long. Donc pour le refermer, il suffit juste de refermer cette petite linguette. J'enlève le double face. Et là, je referme par-dessus. Normalement, la boîte, elle reste à plat parfaitement, ce qui veut dire que vos plis sont juste parfaits. Donc en remettant comme ça, vous allez déjà avoir votre rectangle. Et pour refermer, cette fois-ci, c'est simple. Vous remettez à l'envers, vous rabattez ces deux petites linguettes et je vous invite à mettre un petit peu de colle liquide sur ces deux petites linguettes afin de refermer et d'obtenir un beau rectangle. Donc pour obtenir le rectangle, il suffit juste de vous aligner sur le côté et ne pas dépasser les lignes des plis. Je referme les deux pour coller avec mon plioir dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, je vais venir refermer ma deuxième linguette. Voilà. Donc, à ce point, je vous invite à plus ou moins essayer de courber légèrement ici. Il va falloir rabattre petit à petit en douceur de façon à obtenir, le papier il est un petit peu raide donc on va le travailler un petit peu comme ça et de l'autre côté pareil. Et ensuite il suffit juste de venir placer de refermer ici pour donner forme. Vous voyez, lorsque l'on donne forme, il faut que ça soit bien collé par contre. Mettez-y de la colle liquide si vous voyez vraiment que le double face ne tient pas bien. Et en fait, il va falloir venir poser comme ceci.
les deux lignes bleues par-dessus de façon à rabattre le tout et donner la forme à notre boîte. D'accord? Donc voilà, pour l'instant c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas collé ici. Donc nous allons refermer ici. Un petit peu de colle. Ça va solidifier le haut de la boîte. Voilà. Et le plioir. Et ça va travailler tout simplement comme ça. Vous rabattez et vous remettez un petit peu de pression afin que les deux linguettes soient bien refermées l'une sur l'autre. Voilà. Donc celui-là est déjà fait. On va retourner et on va faire de l'autre côté. Alors, cette idée de cadeau, faites des pères, faites des mères, mais aussi petit cadeau à faire pour offrir au maître ou à la maîtresse des enfants. Ma vidéo ayant coupé juste au moment où j'étais en train de vous expliquer comment placer les aimants, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment procéder. Donc vous voyez, il est placé plus ou moins là au milieu. J'ai collé mon point de colle sur les mains et celui-ci est venu se poser à peu près 2 cm en suivant l'ariste centrale de ma jonction ici. Voilà, 2 cm après cette ligne de pli, d'accord? Pas plus bas, pas plus haut. Voilà, c'est parfait, environ 2 cm. En ayant mis un point en aimant à l'intérieur, je peux venir hop en placer le deuxième de l'autre côté. Vous mettez ici le point de colle et ensuite il ne suffit que de refermer, hop, pour avoir celui-ci bien positionné. Donc vous faites ça des deux côtés. Pour la décoration de notre projet, alors nous allons mettre ceci de côté et venir récupérer la petite chute de papier très vanille, notre lot bien soigné. J'ai déjà préalablement monté le motif La Grande Classe entouré dans ce espèce de trapézoïde avec le peigne. Et on va venir prendre un encre coordonnée. Donc dans ces cas-là, c'est l'encre Bleu Nuit qui est coordonnée au papier cartonné. Et on va venir faire un tamponnage juste ici. À l'aide de la perforatrice coordonnée, je vais juste couper un petit peu en biais pour pouvoir la rentrer. Je vais venir découper, mécentrer et découper l'étiquette. Nous allons venir découper une autre étiquette bleue. Vous pouvez venir gruger au niveau de l'étiquette comme ceci. Afin de suivre les traces droites. Maintenant que nous avons grugé l'étiquette, vous pouvez très bien venir la placer de façon à qu'il y ait les bords qui apparaissent. On met un petit peu de colle à l'arrière et nous allons centrer l'étiquette pour avoir plus ou moins les mêmes marges qui apparaissent en haut, à droite et à gauche. Pour finir la décoration, donc, il suffit juste de décoller la petite bande de papier verte marée montante que nous avons découpée en angle, en bannière au début de la vidéo, avec par-dessus notre étiquette montée sur de la mousse 3D. Avant de vous quitter, je vous encourage, si vous avez un compte Facebook et que vous me suivez sur Facebook, à
allez chercher le groupe Trésor de Scrap et puis vous retrouvez sur plusieurs de tutoriels venant de ma part mais aussi de bien d'autres personnes. Il y a l'administratrice du groupe Maxime Juliette qui fait un travail titanesque afin de regrouper tout et de ranger par type de tutoriel. Alors n'hésitez pas à vous y rendre et à vérifier par vous-même si vous voulez des créations davantage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.